Et tu dois savoir que quand tu ouvres une porte, quand tu agis bien, tu ouvres. Quand tu agis mal, tu ouvres. Mais cette porte ne se fermera pas. Et ta descendance, ta lignée sera sur un espace, soit de bénédiction, soit de destruction. Vous savez, il y a des choses que vous vivez, même des choix que vous avez eu à faire, qui n'ont pas été les choix vraiment de votre personne. Ça a été le choix ou ça a été la conséquence de l'endroit où vous vous étiez, vous vous tenez. Tu étais sur l'espace, sur un espace qui t'obligeait de faire des choix qui t'ont détruit. Amen. Tu étais obligé de faire des choix sans le savoir évidemment. Parce que celui qui t'a précédé a ouvert des portes et ça t'a placé quelque part. Comme on dit, il y a le lien de malédiction. Le lien de la bénédiction existe. Est-ce que quelqu'un m'entend? À partir d'aujourd'hui, tu dois ouvrir des portes qui vont placer ta descendance sur une terre fertile. Sur une terre de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que l'apôtre Jacques a compris quelque chose et il a donné une révélation. Jacques 2,18. Jacques 2,18. Jacques est en train de démontrer, il est en train de faire comprendre que sans les œuvres, il faut bien me capter, sans les œuvres, la foi est morte. Sans les œuvres, la foi est morte. Tout en sachant que toute œuvre ouvre une porte. Donc, pourquoi est-ce que sans les œuvres la foi est morte? Parce que si tu crois sans agir, c'est-à-dire que tu crois sans ouvrir quoi que ce soit, et comme tu n'as rien ouvert, rien ne peut venir vers toi. Le miracle, c'est le fait d'agir, d'ouvrir une porte et quelque chose vient vers toi. La chose est déjà là, mais elle est derrière une porte. Quand j'agis par les œuvres, j'ouvre la porte et ce qui est à moi me localise. C'est comme ça que beaucoup disent je crois mais vous n'avez rien. Parce que pour recevoir, il faut ouvrir une porte. Mais pour ouvrir une porte, il faut agir. Mais pour agir, il faut avoir les œuvres. C'est comme ça que vous écouterez les témoignages de gens dire j'avais donné une offrande et Dieu a fait ceci. C'est question d'œuvre. Voilà, toi tu expliques bien. Hein? Finalement tu as quel ministère toi? Il interprète comme maman. Je disais donc, voilà pourquoi vous écouterez des témoignages de gens dire on avait demandé de jeûner, j'ai jeûné et directement mon père a été sauvé. Parce que Jacques a dit tu dois agir. En d'autres termes, je vais interpréter Jacques. Il veut dire tu dois ouvrir une porte pour prendre le miracle qui est derrière la porte. Si tu n'ouvres pas la porte, tu n'auras rien. Le miracle se trouve toujours derrière une porte. Il faut bien que quelqu'un ouvre. Et ouvrir, c'est agir. Dis à ton frère, il faut le faire. Que l'Éternel t'aide. Donc comprenez que quand quelqu'un ouvre une porte, quand quelqu'un agit bien, selon Jacques, c'est une garantie pour le miracle. Regardez ce que dit Hébreu. Hébreu 7.9. Hébreu 7.9 dit que Lévi, lui avait perçu, lui qui perçoit la dîme, il avait déjà payé la dîme. Donnez-moi ça. Vous m'avez donné ça? Oui, c'est bien.
Regardons là-bas. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Donnez-moi le verset 10. Pour ainsi dire, par Abraham. Donnez-moi le verset 10, s'il vous plaît. Lévi, la tribu de sacrificateurs, c'est eux donc qui avaient le droit de percevoir la dîme. Et on a dit qu'il avait déjà payé. Mais par quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Abraham a payé la dîme. Il a payé à Melchisédek. Et la Bible dit clairement d'ailleurs. C'est ce que je suis en train de me tuer à te dire. On ne naît pas seul. Lorsque tu nais avec une lignée. La Bible dit que Abraham danse dans les reins. Dans les reins de son père. Lorsque Abraham est allé vers Melchisédek, il a donné la dîme. Et on considère que Lévi avait déjà payé par Abraham. Donc, Abraham ouvre une porte. Il donne la dîme. Parce que cet acte-là est un acte de bénédiction. Abraham ouvre la porte. C'est ça, donner la dîme. Quand tu viens donner la dîme ici, c'est un grand mystère. Voilà pourquoi quand l'homme de Dieu dit viens avec la dîme, tu n'as rien compris. Il faut faire un effort pour courir ici. Quand on donne la dîme, on ouvre une porte. Et quand Abraham est rentré, Abraham n'est pas entré par la porte seul. Abraham est entré avec Lévi. Oh my God, ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi 3 fois. Abraham est entré. Je vais expliquer pour les gens qui lisent la Bible une fois par an. Abraham est entré. Par le fait de donner la dîme, il a ouvert la porte. Il est entré par une porte de bénédiction. Abraham est entré. Il est entré avec Isaac. C'est son fils. Il est entré avec Isaac. Et comme Isaac était en lui, il est entré aussi avec Jacob et Esaü. Amen. Vous savez pourquoi j'aime votre amen? Parce que ton amen me fait comprendre que toi, à la place de Jacob et Esaü, tu as mis les noms de tes enfants. C'est comme ça qu'on écoute la parole. Il faut écouter la parole comme David. On parle une fois, toi tu entends 2 fois. Donc Abraham était là-dedans, à travers la porte des miracles, avec Isaac, Jacob, Esaü, et dans Jacob, il y a Lévi. Donc Abraham, quand il est entré, il est entré avec son petit-fils. Ça tombe sur toi. Tout acte que tu feras de bénédiction, que ça te fasse entrer avec ta lignée. Quand tu donneras ta dîme, donne avec ta lignée. Voilà pour les offrandes, je ne peux pas faire des fiers. On ne fait pas des fiers pour donner les offrandes. Parce que tu ne peux pas mesurer qui tu es en train de sauver. Peut-être 50 ans après toi, dans ta lignée, tu vas sauver quelqu'un. Ça tombe sur moi. Peut-être qu'à cause de l'offrande, il y a une personne dans ta lignée qui allait aller chez le marabout. Mais à cause de l'offrande, quand il arrive chez les marabouts meurent. Ça tombe sur toi. Tu dois comprendre les mystères des postes, les mystères des actes. N'agis pas comme un fou. N'agis pas comme un insensé. Il ne faut pas seulement dire non. Pardon. Il ne faut pas dire que je ferai, je m'excuserai. Tu n'as pas compris que même après la repentance, tu as déjà ouvert quelque chose et tu as déjà placé ta lignée quelque part.